Je vais porter ça. Alors, bonsoir à toutes et à tous connectés. Bienvenue dans notre émission Les heures de la musique sacrée et liturgique. Bonsoir Stener. Bonsoir Greg, merci de me recevoir à Gabon Catholique de Médias, Maison Catholique de Médias. Et bonsoir à tous ceux et celles qui nous suivent via ce média d'église et via cette page Facebook de la Maison Catholique des Médias et celle du diocèse de Franceville et tous les groupes qui partagent le direct. Alors, nous sommes dans notre toute première émission aujourd'hui, voilà, dénommée Les heures sacrées. Donc voilà, donc ce thème sera animé par Stener Kumba. Stener Kumba qui est un chrétien catholique, docteur enseignant de lettres en région parisienne, passionné de musique et de liturgie. Tu as fait tes premiers pas dans la musique liturgique dans le diocèse de Franceville, à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Mingara. Voilà, très vite, tu es devenu chef de chœur au sein de cette paroisse, mais aussi au niveau du doyenné des Savanes, hein, au sein de cette grande chorale qui rend un service diocésain. D'ailleurs, c'est assez particulier car en tant que maître de chœur, voilà, en tant que maître de chœur, tu as participé à la direction de la messe d'ordination sacerdotale d'abord en 2003 de l'abbé Ephraim Diony, aujourd'hui évêque. Là, aujourd'hui évêque, et tu as été aussi un de ses piliers pour son ordination épiscopale, toute la partie technique. Et voilà. Aujourd'hui, tu es avec nous pour nous partager un thème très, très essentiel, la musique sacrée et liturgique pour vivre et méditer durant le temps du carême. Voilà. Alors, Stener, j'espère avoir fait le tour, hein, très rapidement. Et nous disons déjà merci à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous suivent depuis la page des maisons catholiques de médias. Également, la page du diocèse de Franceville. Également aussi la page YouTube, voilà, Catholic TV Gabon. Alors, Stener, en regardant ton parcours, voilà, je me demande pourquoi un tel amour de la musique, de la liturgie, pourquoi un tel désir de continuer à se former, pourquoi ce lien si particulier avec l'Église au Gabon? Bien évidemment que tu n'es pas au Gabon, tu es à 6000 km du Gabon. Alors, merci Greg pour ta question plurielle. Alors, il faut dire que pourquoi cet amour de la musique, pourquoi cet amour de la liturgie et cette relation si particulière avec l'Église de la terre natale, donc l'Église du Gabon. Il faut dire que moi, je suis issu d'une famille, on va dire, chrétienne, avec une mère, une maman très engagée et qui nous a donné très tôt à l'Église.
Et on a grandi, moi j'ai grandi entre la maison et la paroisse, notamment la paroisse de Mingara que j'ai fréquentée toutes mes années scolaires, donc de primaire et les années lycéennes. Donc, j'ai été élevé à la fois par les parents à la maison, mais aussi par l'église. Hein, on passait toutes nos journées, tous nos samedis, tous nos week-ends à l'église et en paroisse. Et c'est là qu'on a appris, on a appris quelques valeurs, on a appris à se former, à connaître la vie, à se débrouiller, à être pluridisciplinaire, à apprendre la maçonnerie, à apprendre à aimer l'Église, hein, finalement. Donc, c'est ce rapport, cette amitié ou cet amour, c'est un amour matinal. Hein. Et puis, pour ce qui est de la musique, ben, je suis né dans une famille de chanteurs. Ma mère, notre mère, elle chantait au renouveau charismatique. Notre père, même si il a fait quelques résistances pour franchir le pas de la conversion à l'Église, ou la conversion au Seigneur, il était très chanteur. Hein. En se réveillant, il passe derrière, en faisant la cuisine, il chante. Et puis nous avons grandi là-dedans. Et en paroisse, on a vite été baigné dans la musique, aussi bien dans les CVAV. Hein. Chez les CVAV, notre principe, c'est le chant, c'est l'animation par le chant, c'est procurer la joie aux enfants, procurer la joie au peuple par l'animation, par le chant. Et donc, les talents de chanteurs sont aussi requis, même s'il faut avoir des talents d'animateur. Et puis, il y a les rencontres. J'ai fait la rencontre de plusieurs personnes qui m'ont introduit dans le chant et qui ont facilité cet amour-là, ce grand amour avec la musique. Bon, je peux citer quelques Lux, M. Nicaise, Bertrand, euh, Franck Sergati, le docteur Maca, Fred Mbumba. Donc, c'est l'histoire d'une rencontre ou de plusieurs rencontres qui font que cet amour a germé et puis est en train de produire quelques fruits. Et le rapport à la liturgie, c'est aussi lié à la paroisse. Hein, à la paroisse, j'ai été très longtemps enfant de chœur en franchissant toutes les étapes, tous les grades de ce service-là, avec quelques-uns aujourd'hui prêtres. Hein. Je parle par exemple je prends le cas de mon frère, le père Landry et commis, et bien d'autres. Donc, en tant qu'enfant de cœur, cet amour ou cette curiosité liturgique était déjà matinalement installée en tant que cérémoniaire, en tant que turiféraire. Il fallait préparer les offices, il fallait tenir le missel, il fallait regarder les textes liturgiques et préparer tout ça. Ça a attisé une certaine curiosité liturgique et finalement une curiosité d'église, donc, comme un chercheur de Dieu. Donc, et cette relation à la liturgie, elle est restée. Hein. Je suis laïque, mais je m'intéresse beaucoup aux questions liturgiques. Et comme je suis pour l'instant loin du pays, mais un peu rattaché au Gabon parce que pour moi, la terre natale, c'est notre pays. Et en tant que laïc engagé, chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édification de notre Église qui est en marche ou en route vers ses 200 ans. Donc, oui, j'ai un rapport très particulier avec l'Église du Gabon parce que c'est cette Église-là qui, je veux dire, m'a fabriqué. Hein. Euh, je dois beaucoup à l'Église, je dois beaucoup à la paroisse, je dois beaucoup aux pères qui m'ont suivi, je dois beaucoup à cette famille, Église, famille de Dieu, qui est au Gabon, qui est à Franceville, qui est à Libreville, et partout où je suis passé, euh, je me suis toujours senti bien accueilli chez moi. Donc, c'est un rapport très particulier avec l'Église du Gabon et je me dis qu'il est important pour moi et pour nous en tant que laïcs de travailler à l'essor de cette Église un peu plus.
Oui. Donc, c'est à peu près cela ma relation particulière avec l'Église du Gabon. D'accord, Stener. Alors, s'il faut, il faut rentrer un peu dans le vif du sujet, voilà. Alors, nous, on te reçoit ce soir pour nous parler de l'importance de la musique à travers le temps de carême. Voilà. Alors, Stener, quel lien fais-tu justement entre musique et carême? Mais avant d'en arriver au lien entre la musique et le temps de carême, il est important, hein, méthodologiquement de fixer les notions ou bien de fixer les termes qu'on va utiliser durant cet entretien, qui sont euh, les termes de liturgie, musique sacrée, musique liturgique. Donc, il est important qu'on ait une approche définitionnelle autour de ces termes-là pour nous permettre de mieux rentrer en profondeur dans notre, dans notre rencontre, hein, dans notre entretien sur la musique liturgique en lien avec le carême. Alors, la liturgie, qu'est-ce que c'est? Sans trop aller dans les définitions qui pourraient s'étendre et nous perdre dans la compréhension, on peut simplement dire que la liturgie, c'est l'action commune du peuple de Dieu qui se retrouve au nom du Christ, hein, pour professer leur foi. Voilà. Donc, c'est l'action finalement de l'Église, parce que l'Église, dans son étymologie grecque, signifie assemblée. Et même si on pousse beaucoup plus loin en regardant le verbe étymologique, on se rend compte qu'il y a cet aspect de la convocation, convoquer, voilà, l'Église comme convocation du peuple de Dieu. Alors, convocation du peuple de Dieu autour justement du Christ pour célébrer et manifester leur foi. Donc, c'est cela la liturgie. La liturgie comme lieu de rencontre. Et là, j'emprunte cette idée-là, ce postulat au pape François, qui dans sa lettre apostolique sur la formation des laïcs à la liturgie, Desiderio, Desideravi, donc j'ai désiré d'un grand désir, nous présente la liturgie comme le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et si on va plus loin dans l'un des textes conciliaires, Sacro Sanctum Concilium, on va définir la liturgie comme le centre de l'action de l'Église. Et en ce sens, la liturgie va se déployer à travers plusieurs pratiques d'ordre symbolique qui vont meubler son faire, son agir Église. Et au nombre de ces pratiques symboliques-là, on a la musique qui y occupe une place importante. Voilà. Ça, c'est la liturgie, action de l'Église autour du Christ pour manifester la foi du peuple de Dieu. Donc l'Église en tant qu'assemblée du peuple de Dieu convoquée au nom du Seigneur. En deuxième lieu, on a la musique sacrée. Alors là, c'est très intéressant parce que la musique sacrée, on va simplement la définir en opposition à la musique profane. Dans profane, si on fait l'étymologie du mot profane, pro en dehors, fané, temple. Donc la musique profane, c'est cette musique-là qui se joue ou qui est dite ou qui se musicalise en dehors du temple. En dehors du temple. Et donc la musique sacrée, c'est une musique qui va s'appuyer sur les textes sacrés et cette musique qui va transcender l'humain pour côtoyer l'univers du sacré, l'univers du divin. Ça, c'est la musique sacrée. Et en termes de musique sacrée, il y a quelque chose qu'il faut relever matinalement. L'Église catholique n'a pas l'exclusivité de la musique sacrée, parce que tous les peuples, toutes les cultures aspirent à un moment donné au sacré. Et si dans chaque culture, on a cette propension au sacré, eh bien, ce qui accompagne le sacré est accompagné aussi par une musique. Donc, il existe des musiques sacrées. La musique pygmée, par exemple, dans la culture pygmée, on a une musique sacrée pygmée.
Et c'est très particulier, par exemple, de voir, d'entendre et de faire des recherches sur cette musique-là pour se rendre compte que chez les Pygmées, par exemple, la musique, elle ne se fabrique pas. La musique sacrée, elle s'invoque au cours des rites. C'est comme si elle descendait. On invoque le dieu de la musique, comme Apollon, ainsi de suite chez les Grecs. On invoque le dieu de la musique. Et pour l'instant, pour le temps du rituel, pour le temps du rite, la musique descend, on la vit, on l'exécute. Et après le rite, la musique repart. Donc il y a cette idée-là, chez les Pygmées par exemple, et comme dans chez beaucoup de peuples, d'invocation de la musique pour le sacré. Donc, il existe des musiques sacrées et pour le cas de l'Église catholique ou bien notre Église, on a toute une histoire sur la musique sacrée. On a des très grands compositeurs qui ont laissé à la postérité des œuvres de musique sacrée. Alors, pourquoi des œuvres de musique sacrée? Parce que, étant composées à partir des textes sacrés. On a par exemple l'Ave Maria. On aime bien dans nos chorages chanter l'Ave Maria de Schubert, le Messie d'Handel. Mais c'est de la musique sacrée, tout simplement parce que ces compositeurs-là ont inscrit leur talent, leur œuvre, leur art au service de textes sacrés, donc de l'Ave Maria, de tout ce qui va avec, le Te Deum, ainsi de suite. Et donc ça, c'est ce qui est de la musique sacrée. Musique qui a la propension à explorer, à rendre visible ou bien à prolonger la méditation autour des textes sacrés. Voilà, et qui transcende l'humain pour aller vers la sphère du divin. Et en dernier lieu, on a la musique liturgique. Alors, quelle différence entre musique sacrée et musique liturgique? C'est très simple. La musique liturgique découle à peu près de la musique sacrée. Hein? Voilà. La musique liturgique découle de la musique sacrée, mais la musique liturgique va être utilisée pour le rite. Souvenez-vous de la définition de la liturgie, l'action commune du peuple de Dieu autour du Christ pour manifester leur foi. Et donc, au cours du rite, au cours de cette action liturgique, on aura besoin de la musique pour soutenir la prière de l'Assemblée, la prière des fidèles. Et donc, la musique liturgique, qui est un pan de la musique sacrée, va être cette musique-là, rituelle. Et certains parlent même de la musique liturgique comme étant la musique rituelle, hein, ou la musique des liturgies chrétiennes. Voilà. Soit on dit musique liturgique ou musique des liturgies chrétiennes ou musique liturgique. Donc ça, c'est ce qui est de la définition de ces termes qu'il faut préciser pour pouvoir avancer dans notre méditation autour de la musique comme instrument de l'exode, de notre exode vers Pâques pendant ce temps de carême. Et donc, le lien à établir, il est tout simple. Déjà, le lien à établir entre liturgie et musique, entre musique et musique sacrée, c'est qu'effectivement, la musique est au service de la liturgie, parce que étant une composante essentielle de la liturgie. Et donc, si on rentre dans la compréhension de la musique à travers le temps de carême, dès qu'on a établi le lien entre musique liturgique, entre musique sacrée et liturgie, et propension au cheminement vers le divin, vers la divinité, on peut comprendre comment la musique va se donner à entendre, à vivre pendant le temps de carême. Mais pour y arriver, il ne faut pas directement passer à la musique. Il faut pouvoir se rendre compte que la musique liturgique ne se déploie pas ex nihilo, donc de nulle part. Elle part de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est le parcours des textes liturgiques pendant le temps de carême. Et c'est pourquoi, moi, je vous propose de repartir sur une vision panoramique, hein, vraiment brève et panoramique, sur ce que nous propose notre mère, l'Église, pendant le temps de carême, en termes de textes liturgiques, en tant que parole de Dieu, pour nous plonger véritablement
dans ce temps de méditation, dans ce temps d'intériorisation, dans cet exode qui nous amène vers Pâques. C'est pourquoi je vous propose de revisiter de façon panoramique, très brève, les différents textes proposés par l'Église en cette année A pour ce temps de carême. Alors, tout part du mercredi des cendres. Dès le mercredi des cendres, on voit déjà cette propension, cette dimension préparatoire du temps de carême. Le prophète Joël, dans sa lecture, nous invite à déchirer non pas nos vêtements, mais nos cœurs. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est en déchirant le cœur qu'on va l'ouvrir, on va l'ouvrir à la miséricorde. Et pour tous ceux qui sont habitués à la messe de mercredi des cendres, le psaume est le même, il ne change pas. C'est le psaume 50. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Alors ce psaume vient encore mettre en avant la condition de l'homme pécheur qui implore la miséricorde de Dieu. Et donc le carême, c'est aussi le temps favorable, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture, sa lettre aux Corinthiens, pour nous laisser réconcilier avec Dieu, afin que nous devenions justes de la justice même de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5. Le temps de carême va donc être ce temps favorable où l'Église nous plonge dans une intériorité, un désert personnel, afin que tous nous nous reconnaissons pécheurs et nous puissions cheminer avec le Christ vers sa mort et sa résurrection. Parce que c'est la finalité du carême, c'est justement ce cheminement vers la mort et la résurrection du Christ. Non plus simplement la mort du Christ, de notre Seigneur, mais aussi notre mort et notre résurrection. Et là, je pense bien au chant de Lucien Daille, ce grand compositeur de musique sacrée, de musique liturgique. Souviens-toi de Jésus-Christ. Le premier couplet dit la chose suivante. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Donc, finalement, la finalité du carême, dès son entame avec le mercredi des cendres, c'est de cheminer vers la mort, notre mort, et notre résurrection avec le Christ. Quand on regarde les textes du premier dimanche de carême, la référence au péché originel et la reprise du psaume 50 qui revient, « Pitié Seigneur, car nous avons péché », nous montrent bien le point de départ de la posture du chrétien dans son exode vers Pâques. Mais saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains que, paradoxalement, là où il y a le péché, surabonde la grâce. Alors, dès le premier dimanche de carême, on va voir cette propension de l'homme pécheur, mais qui n'est pas voué à la mort, mais par la miséricorde, par la grâce, il peut encore se débarrasser du vieil homme pour progresser dans son exode vers Pâques. Le deuxième dimanche de carême, qu'on peut appeler le dimanche de l'appel et de la transfiguration, c'est aussi le dimanche où est mise en avant la propension à l'exode. Donc, le prophète Abraham va être guidé par Dieu vers une terre. Et c'est une invitation au dépaysement. Voilà. Dans ce dépaysement-là, donc, quitter ses zones de confort et aller à l'appel de Dieu, à l'appel du Seigneur. Et dans cet appel, dans cette marche, dans ce dépaysement, paradoxalement, intervient la grâce. Et le psaume 32, pendant le deuxième dimanche du temps de carême, nous plonge justement dans cet amour-là et cette relation-là. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur nous demande de quitter notre zone de confort, de quitter notre pays pour aller vers la terre qu'il nous donnera ou qu'il nous orientera, vers le lieu où il nous orientera. Mais dans ce processus-là, dans ce cheminement, son amour est sur nous. Pourquoi? Parce que notre espoir, notre confiance est en lui. Donc ça, c'est
nous sommes au deuxième dimanche de Carême, et donc il y a cette dimension de l'exode, du chrétien qui est invité à l'exode vers Pâques. Le troisième dimanche de Carême va être ce que moi j'appelle le dimanche de l'ouverture des cœurs, car l'amour de Dieu y est versé, et l'amour de Dieu est comme une source qui jaillit pour la vie éternelle, nous dit Saint Jean au chapitre 4. Le quatrième dimanche va être ce dimanche-là de la joie, le dimanche dit laetare, ils disent en latin. Certains disent laetare, nous en latin académique on va dire laetare. Donc le dimanche de la joie et de la réjouissance. Pourquoi? Parce que dans notre exode, dans notre désert, le Seigneur nous guérit. Le Seigneur nous invite à être des lumières, à nous conduire comme des enfants de la lumière. Éphésiens 5. Et parce que nous sommes enfants de lumière, il veille sur nous. Il est là, lui notre berger, comme nous le rappelle le psaume 22. Voilà. Donc, et on l'écoutera tout à l'heure. Donc le psaume 22 vient justement nous rappeler que le Seigneur est notre berger, mais qu'il nous guide dans la lumière et nous fait demeurer dans la lumière. C'est tout le sens de ce psaume 22 en ce quatrième dimanche de temps de Carême. Avec le cinquième dimanche de Carême, la Pâque du Seigneur approche à grands pas. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur se présente déjà à nous comme la résurrection et la vie. Jean 11. Et Saint Paul de renchérir en nous montrant que notre marche prendra bientôt fin devant les portes de Jérusalem. Car, nous dit-il, l'esprit du ressuscité habite en nous. Romains chapitre 8. Alors, pourquoi ce détour, c'est pas un détour, pourquoi cette vision panoramique sur les textes liturgiques proposés par l'Église? C'est tout simplement parce que la musique liturgique, la musique va s'appuyer sur ces textes-là pour pouvoir proposer à l'assemblée des fidèles des chants qui seront en lien, qui vont prolonger la méditation de la parole de Dieu, qui vont prolonger notre intériorisation et notre réception de la parole de Dieu. Alors, parce que aussi la musique liturgique ne va pas faire que traduire en tant qu'art l'expression de la sensibilité. Voilà. Tout l'intérêt de la musique, c'est de traduire, disais-je, l'expression de la sensibilité, la profondeur de cette dimension du temps de Carême, véhiculée à travers les textes liturgiques, à travers la liturgie de chaque dimanche. Et donc, les compositeurs, les musiciens d'église, les chorales, animateurs vont proposer à l'Assemblée des chants qui vont traduire tous les exercices spirituels à la disposition pour vivre ce temps de grâce qu'est le Carême. Ils vont tirer des thèmes, par exemple la marche vers le désert, la résistance face à la tentation, la demande de la miséricorde divine, l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs, la recommandation du partage, de la prière, de l'amour, du pardon, l'appel au silence. Tous ces thèmes-là vont être investis par les musiciens d'église, les compositeurs, les chorales ou bien les acteurs liturgiques pour meubler et pour prolonger la méditation de la parole de Dieu à travers le chant. Alors donc tout le travail du musicien d'église va être d'encourager à la prière, de soutenir la prière, de prolonger la prière et la méditation, non seulement par la profondeur des textes, mais aussi par la qualité des mélodies, des musiques et des harmonisations, du choix de la tonalité. Pour les musiciens qui nous suivent, ils savent par exemple que pendant le temps de Carême, les tonalités requises ou bien qui passent le mieux sont les tonalités mineures. Pourquoi? Parce que la tonalité mineure dans un chant instaure la méditation, instaure l'intériorisation, ainsi de suite. On pourra voir quelques éléments dans les exemples de chants que vous avez choisis pour notre méditation. Donc, toujours est-il qu'on ne compose pas, en temps de Carême, un chant de pardon, comme on composerait un Te Deum, donc un chant d'action de grâce. Donc, c'est tous ces éléments-là, des éléments liés
au texte liturgique et au texte qui ordonnancie un peu la vie de l'Église que le compositeur liturgique va, ou l'animateur liturgique, les chorales, le maître de chœur, le chef de chœur, va s'appuyer pour produire une musique qui va accompagner les offices, qui va accompagner les liturgies, qui va plonger le peuple de Dieu, non seulement dans la prière, la méditation, mais qui va favoriser la participation intégrale du peuple de Dieu, parce que la liturgie est participation, action d'église. L'action d'église n'inclut pas simplement les choristes ou les musiciens d'église, mais toute l'église. Donc, à travers les textes que nous propose l'église pendant le carême, tout le travail du chef de chœur et du musicien d'église va pas se carapassonner, prendre appui sur ces textes-là pour déployer sa musique. Merci, Stener. Voilà. Alors, nous rappelons déjà à toutes les personnes qui viennent de se connecter que vous êtes dans notre toute première émission, les heures de la musique sacrée et liturgique. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui est la musique sacrée et liturgique pour vivre et méditer durant le temps de carême. Alors, Stener, il y a des gens qui, ceux qui nous suivent, ils ont demandé est-ce qu'ils peuvent poser des questions. Alors, les questions, vous pouvez les mettre en commentaire et puis voilà, je vais les transmettre automatiquement à Stener. Alors, Stener, faisons la synthèse de tout ce qui a été dit. Voilà. Justement, je voudrais qu'on écoute 5 chants que nous avons choisis pour voir comment la musique liturgique fait corps avec les textes liturgiques et comment peut-on, voilà, comment peut-on les mettre en œuvre pour mieux aider le peuple de Dieu à vivre le temps de carême. Alors, bien sûr qu'à la fin de chaque extrait que nous allons écouter, vous pourrez commenter. Stener, tu peux commenter chaque extrait voilà, que nous allons écouter. C'est compris, Greg. Voilà. La première pièce que je vous propose d'écouter s'intitule Aume Mwanawe. C'est ça, en langue d'Omo, composé par Monseigneur Jean-Jérôme Adam. Donc, nous allons écouter ça ensemble et puis après, Stener va donner son commentaire en tant qu'expert, bien sûr. Non, musicien d'église. En tant que musicien d'église, autant pour moi. Alors, écoutons ensemble ça. Alors voilà, Stener, pour cette première pièce proposée, voilà, cette première pièce proposée. C'est une pièce composée par Monseigneur Jean-Jérôme Adam,
Alors, Monseigneur Jean-Jérôme Adam. Yeah. Alors, Seigneur, que veut vraiment dire ce chant, hein, Alors, cette pièce? déjà, il faut, c'est Monseigneur Mathieu qui aime donner des bravos. Moi, Monseigneur Adam, Jean-Jérôme Adam, mérite nos hommages parce que il a, comme beaucoup d'autres, hein, il a beaucoup travaillé à la composition de chants liturgiques dans les diocèses où il est passé, et notamment dans le diocèse de Franceville où il a, il a travaillé. Il a beaucoup de compositions en langue d'Oumou, en langue Obamba, et ces compositions sont synthétisées à travers un livret qu'ils appellent Alumambama, donc les chants des Obamba. Et donc, il a fait véritablement un travail, un très gros travail d'inculturation. Hein. Il avait déjà, longtemps avant nous, compris que le thème de l'inculturation devenait important dans nos liturgies, notamment dans notre église locale, hein, dans notre église qui est au Gabon. Alors, donc, Aoumé Mouanawe, c'est une variante du psaume 50. C'est un chant qui va nous faire rentrer où on implore, on se présente déjà comme enfant de Dieu, mais en implorant sa miséricorde, en implorant son pardon. Donc, une variante du psaume 50 qui nous plonge directement dans le temps de carême. C'est pourquoi il est pris pendant le mercredi des cendres, notamment en entrée ou même pendant l'imposition des cendres. Pourquoi l'imposition des cendres est un moment capital pour le début du temps de carême? C'est parce que la symbolique de l'imposition des cendres, c'est en gros la prise en compte de la finitude de l'homme. L'homme qui n'est que poussière et qui retournera à la poussière. Et un être de poussière et qui retournera à la poussière doit pouvoir vivre une vie qui se rapproche de celle du Christ ou bien qui est à la suite du Christ. Donc, Aoumé Mouanawe, c'est un processionnal d'entrée déjà dans le carême. Et pour les musiciens qui nous suivent, la tonalité d'Aoumé Mouanawe, c'est une tonalité mineure. Et on n'a même pas besoin d'être musicien pour sentir que dans la mélodie, on a ce côté mélancolique et même imploratif. Le fils qui implore le pardon de son père. Voilà. Donc, c'est tout le sens de Aoumé Mouanawe qui mérite d'être pris, notamment dans le diocèse de Franceville, bien dans l'église du Gabon, mais pas mal pris parce que il arrive que dans certaines paroisses, au 4e dimanche de carême, on va entendre sonner le Aoumé Mouanawe, mais ce n'est pas la place en fait. Chant de carême, mais ce n'est pas le dimanche approprié. Le dimanche approprié, c'est le premier dimanche de carême et notamment le mercredi décembre ou encore le chemin de croix. Donc ça, c'est pour Aoumé Mouanawe, un très beau chant. Et au passage, je pense que ça a été enregistré à Libreville par mon frère Mike, Jonathan, avec le concours de l'abbé émérite Stéphane Lendoy et pas mal d'autres musiciens qui voulaient. Le projet de l'abbé émérite, c'était de faire pour son ordination un CD qui valorise à peu près les chants d'Oumou, donc les chants de la ville d'où il est originaire, Franceville. Merci, Bao Stener, c'est comme ça qu'on t'appelle dans le diocèse. Et un peu partout dans le monde. C'est une appellation qui est propre à certains. Ils se reconnaissent. Oui, d'accord, de la musique, les CVAV, ainsi de tout ce qui va avec. Hein? Je salue au passage Alexandre Omva Mengue, voilà, et toutes les personnes qui sont connectées. Hein? Et puis, Séné, tu sais, dans les commentaires, hein, il y a ceux qui ont déjà plus de 20 ans dans la chorale. Hein? Je ne sais pas, tu as combien d'années?
Ah, moi j'ai le CV, le CV ne peut se dévoiler comme ça, mais alors moi je suis dans la chorale depuis les années 90. J'ai commencé comme choriste à la Voix des Anges. Ensuite, j'ai repris la chorale, j'ai commencé à diriger les chorales euh, en 2001. Euh, alors, je vous propose alors un deuxième chant que nous allons écouter ensemble. Alors, c'est un chant connu de tout le monde, hein, un chant connu de tout le monde. Ce chant s'intitule Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Alors, la musique est composée par Joseph Gélineau, très grand compositeur en liturgie, avec un texte Oui. de Jean Servel. Alors, nous allons écouter, Ah, oui. après, Skinner va donner son Ah, mais commentaire. Greg, tu es un bon chercheur, hein, parce que là, les informations sont exactes et c'est ce qu'il faut. Il faut pouvoir donner à un à une œuvre son compositeur. Voilà, c'est très bien. Oui. Effectivement, c'est de Joseph Gélineau. Oui. Donc, je vous propose d'écouter d'abord ça et puis on revient. Ah, là, c'est un autre, hein, c'est pas Seigneur. Alors, Seigneur, nous avons écouté un extrait de ce chant, hein, connu de tout le monde, bien sûr. Seigneur, voilà. Mais on peut déjà, j'ai remarqué que la technique a, a failli et donc on est, au lieu de mettre Seigneur avec toi, nous irons au désert, mais C'est bien. tu as mis ouvre nos yeux, Seigneur. Alors ça, c'est un très grand chant de l'Église de Marcel Godard et avec une harmonisation, une très belle harmonisation de Jean-Marie Béliard. Alors, ce chant est magnifique, non seulement du point de vue de la mélodie, hein, de la musique, de l'harmonisation, mais surtout,
il résume, il condense en lui tous les exercices spirituels du temps, de ce temps favorable que le temps de carême. Alors, ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Ouvre mes mains pour partager. Fais que j'entende la parole de Dieu, hein, et fais que je marche à ta suite. Garde ma foi, Seigneur. Pourquoi le Seigneur doit-il garder notre foi? Et parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles et nous tombons. Mais même en tombant, même en se reconnaissant pécheur, on a cette invocation-là pour notre Seigneur, pour notre Dieu, en lui demandant de nous garder notre foi ferme. Garde notre foi ferme à ta suite, ferme à ton amour, et fais que je marche à ta suite et que je demeure enfant de Dieu, enfant de lumière. Hein. Donc c'est un chant toujours en mineur. Vous voyez, on est toujours en mode mineur, on est en mi mineur pour les musiciens, et avec ce qu'on appelle les accords magiques, mais la tonalité mineure nous inscrit non seulement dans une forme de demande, mais nous plonge aussi dans l'espérance. C'est aussi ça mon interprétation de la tonalité mineure, de ce chant, c'est que à la fois nous sommes dans la posture de demande, mais dans une posture aussi d'espérance. On espère, et le chant se termine très bien en demandant, après avoir demandé d'ouvrir nos mains, d'ouvrir nos yeux aux merveilles de Dieu, d'ouvrir nos oreilles à l'écoute de la parole. Moi, j'ai bien aimé un prêtre nous parle du carême, parce que vous avez traversé justement ces différents exercices spirituels-là, la prière, les 3 P, le partage, le pardon. Et donc là, en un seul chant, on a le condensé de ces exercices, ces orientations spirituelles du temps de carême. Et c'est magnifique. Et surtout la dernière prière, garde ma foi, Seigneur. Voilà. Garde ma foi tout au long de cet exode. Hein. C'est un exode, notre temps de carême. Garde ma foi dans la tentation. Garde ma foi à ta suite, afin que à Pâques, nous puissions ressusciter avec toi. Magnifique. Alors, une erreur technique. Hein. Nous allons revenir sur Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Mais Seigneur, bien avant ça, il y a une question de la part d'une autre personne qui nous suit. Emmaüs Armel Minto, voilà. Il demande ceci. Pourquoi dans nos chants locaux, les compositeurs omettent de préciser la cote du chant, E, G, etc. et même mentionner le dimanche approprié selon les textes liturgiques et même préciser l'année A, B et C. Merci à mon frère Armel. Armel qui est le maître, un des chefs de chœur de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, et donc qui est dépositaire, qui est comme un gardien du temple, parce que la musique dans les cathédrales est cette musique-là qui garde le temple, voilà, qui garde le temple. Donc, merci à mon frère Armel qui nous suit. Alors, il faut dire simplement, chez nous, on a beaucoup d'inspiration, on a de compositeurs, que ce soit des compositeurs autodidactes ou bien des compositeurs avertis, mais notre petit le bémol dans ça, c'est que on a besoin d'avoir des formations adressées aux compositeurs pour qu'ils sachent justement dans quel cadre inscrire leur composition. Voilà, Armel parlait de la cote G. En fait, l'année liturgique en musique est répartie en termes de cotes. Et la lettre G affiliée à une partition nous renvoie immédiatement au temps de carême.
Et là, on est encore, on est encore très, très généraliste. Et les précisions, ce qu'on appelle les éléments du paratexte, hein, du paratexte, sur la partition, vont indiquer précisément quel moment, pendant le temps de carême, est propice à l'exécution de ce chant. Donc, de façon, la codification des chants se passe à ce niveau. Sauf que, peut-être quelquefois, on pêche par manque de connaissances ou bien sur le sujet, ou encore par l'absence de structure qui recadre, qui relie, qui relie nos compositions. Alors, pour une église qui veut avancer, il est important d'avoir des structures diocésaines consacrées à la musique sacrée, à la musique liturgique. Et dans ces structures diocésaines-là, la commission liturgique ou la pastorale de la musique sacrée diocésaine ou archidiocésaine, ou la commission musique et liturgie, voilà, ou sous-commission, ça dépend de l'appellation des différents diocèses. À l'intérieur de ces structures-là, quand elles sont mises en place, quand elles fonctionnent, on a un côté, une direction chargée pas de la censure, c'est trop brutal, une direction chargée de relire, de mettre aux normes liturgiques nos compositions dans les langues locales. Voilà. Et si cette commission-là, elle est efficace, ça permet de centraliser toutes les commissions et avec des experts, avec des sachants, avec des prêtres, avec des laïcs, des musiciens. On a à l'intérieur une commission ad hoc qui lit, qui revisite la musique, la musique, l'harmonisation, le texte. Est-ce que c'est un texte, ce texte est liturgique? Est-ce que nous ne sommes pas en train de dire une hérésie, hein, dans nos compositions liturgiques? Est-ce que ça s'entend de façon ecclésiale? Donc, tous ces éléments-là nous permettent d'avoir des compositions liturgiques qui sont épurées et qui donnent des informations précises. Voilà. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à cette étape-là d'organisation, mais c'est une étape que j'appelle de mes voeux, avoir une structure qui lit ou qui recense nos compositions liturgiques, pas seulement pour les censurer ou pour les analyser, mais aussi pour les valoriser. Voilà. Et comme on est une église, l'église du Gabon, il est quelquefois, c'est un peu triste de voir que pour un même chant, quand on se retrouve à Mouila, on a une harmonisation, on a une façon de chanter. Quand on se retrouve à Libreville, il varie. On devrait pouvoir arriver, et je pense que c'est tout le sens de la mise en place d'une commission liturgique nationale dans la conférence épiscopale qui va travailler à l'harmonisation de ces pratiques liturgiques et à l'harmonisation de notre vivre, de notre faire musical gabonais. Donc, il a tout à fait raison, Armel. On devrait arriver à avoir dans nos compositions liturgiques, comme à Oumemouanaoué, qu'on a vu sur la partition, rien n'est mentionné, on doit pouvoir avoir la cote qui identifie le chant au temps de carême et des précisions du paratexte qui, non seulement qui donne la traduction du chant, mais qui donne des orientations sur l'exécution et sur le dimanche approprié pour son exécution. Merci Armel. Alors, merci Stener. Je crois qu'Armel a pris bonne note, hein, et tous les maîtres de chœur et tous ceux qui suivent en live en ce moment cette émission. Alors, nous allons revenir sur le chant que je vous ai proposé tout à l'heure. Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Stener nous commente après.
reviens vers toi. Voilà, après ce très beau chant connu de tout le monde. La musique est composée par Joseph Gélineau, un très grand compositeur en liturgie, avec un texte de Jean Servel. Voilà. Oui, alors, très beau chant, processionnal d'entrée pour le premier dimanche du temps de carême. Processionnal d'entrée. Voilà. Alors, certains diraient, mais pourquoi ne pas mettre le mercredi des cendres? Le mercredi des cendres, on est beaucoup plus dans la posture implorative. Moi, je prendrais mieux, Seigneur, dans ta miséricorde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nos pécheurs. Voilà. Donc, pour le premier dimanche de carême, c'est le processionnal connu et le processionnal recommandé. Et on est toujours en mi mineur, donc tonalité mineure, avec à un moment donné des accords majeurs, mais la tonalité mineure reste. Processionnal d'entrée dans le carême, pendant le premier dimanche de carême, avec des orientations claires. Alors, pourquoi nous allons au désert? Pourquoi nous irons au désert? Pour prier. Souvenez-vous du P, hein, l'un des trois P, la prière, pour prier, pour méditer, pour entrer en intériorité, pour vivre notre désert. Le désert hein, a le sens de retirement, un retirement, si on peut le dire ainsi. Donc le désert, c'est l'appel au silence, l'appel à la prière, l'appel à l'intériorité. Et donc, là, le peuple de Dieu entend déjà par la chorale l'orientation majeure du temps de carême. Aller au désert, entrer en carême pour prier. Autre chose, entrer en carême pour guérir non seulement de nos maladies, mais surtout guérir de nos fautes. Voilà. Autre orientation, aller au carême, nous irons au désert, donc aller au désert pour cheminer vers la croix. Hein. Il dit, Seigneur, nous irons au désert vers la croix, poussés comme toi par l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu nous conduit dans le désert, mais pour quelle finalité? Pour la croix, pour aller vers la croix. Et donc, aller vers la résurrection. Donc, c'est un chant qui est connu, mais qui quelquefois perd son sens de méditation parce que les paroles ne sont pas quelquefois audibles et du point de vue de la sono, c'est pas quoi, mais rien qu'à partir de ce chant, et c'est tout le lien qu'on a établi plus haut entre les textes liturgiques et finalement pour arriver à la musique. La musique ne sort pas ex nihilo, elle prend appui sur les textes. Et là, on a la preuve, Jean Servel, qui est un parolier, qui est un très grand parolier, n'est pas allé bien loin. Il a médité et il s'est servi des textes liturgiques de la parole de Dieu pour inscrire ce processionnel-là dans la durée. Et si on capitalise, si on fait le point, c'est le chant le plus connu ou bien qui est le plus chanté au premier dimanche du carême. Voilà. Dans le monde entier, dans le monde francophone du moins. Donc, très beau chant. Merci, merci beaucoup, Seigneur, pour ce commentaire. Alors, je vous propose encore d'écouter un autre chant. Alors, ce chant est tiré du psaume 22. Hein, ce chant est tiré du psaume 22, Seigneur. Tu en sais quelque chose. Tu es mon berger. Voilà, donc, alors, cette méditation musicale que je vous propose, c'est un psaume composé par notre invité, Seigneur Kumba. Alors, nous allons juste écouter un extrait et puis on revient vers Stener.
alors Sténer, d'où vient cette inspiration, voilà, hein, de composer ce chant Tu es mon berger? Et nous savons que ce chant, beaucoup plus, hein, sous d'autres cieux, c'est un chant qu'on connaît un peu pendant la messe de Requiem. Hein. Mais d'où vous vient cette inspiration-là, hein, de recomposer encore autrement ce chant? Alors déjà, signaler que c'est le psaume du 4e dimanche de Carême, hein, le psaume du 4e dimanche de Carême. Le Seigneur est mon berger. Nous qui marchons dans la lumière, qui cheminons dans la lumière, mais nous cheminons dans la lumière parce que le Seigneur est notre berger et rien ne peut nous manquer auprès de lui. Voilà, auprès du Seigneur est la grâce, la délivrance. D'où vient l'inspiration? Alors, en 2018, on nous annonce, il y a une publication de Ban qui annonce l'ordination presbytérale des abbés Alain Simangoy, mon frère dans la musique, hein, l'abbé Stéphane Emery, mon grand frère, le père Tchèque. Et pour honorer mon frère, l'abbé Blesdel. Alors, pour honorer mes frères qui passent le cap de l'ordination presbytérale, leur ordination tombe un jour où c'est le psaume 22. Alors je me dis, que c'est chiant. Et parce que je pense à la musique des messes de Requiem, tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Et puis là, je pense directement au cercueil. Quand j'étais petit, dès qu'on chante Tu es mon berger, dans ma tête, on voit le cercueil, on voit le violet, on voit les obsèques. Mais comment faire pour que une ordination qui est un moment festif puisse éviter de tomber dans l'esthétique du deuil. L'esthétique du deuil. Il a fallu méditer, il a fallu revoir les paroles et puis commencer à se mettre sur l'orgue pour dire qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce chant à la fois solennel, mais en fait, comment faire pour que ce chant puisse passer à la fois dans les liturgies des défunts et dans des célébrations à caractère solennel, l'Esprit de Dieu. Voilà, simplement. Donc, il fallait composer quelque chose qui soit festif, qui soit solennel, mais qui garde aussi l'essence du psaume 22. Alors, je ne suis pas allé par quatre chemins. Je me suis dit, j'évite de mettre le chant en tonalité mineure. Les musiciens en savent quelque chose. J'évite de mettre le chant en tonalité mineure. Je vais aller vers le majeur. Et je suis allé en si bémol majeur et Dieu m'a inspiré. Voilà. Et puis, autour de moi, on a aussi relu. Je ne suis pas le seul à avoir. Oui, mais à côté, par exemple, il y a Astrid, il y a ma compagne qui a rectifié quelques paroles, quelques éléments dans le texte, et puis ça a donné ça. Voilà, tu es mon berger, en version majeure et en version solennelle. Voilà. Donc, c'est l'histoire de ce psaume, et je me réjouis, je suis heureux de voir qu'il arrive à meubler nos liturgies et être exploité dans quelques paroisses ou dans quelques chorales ou dans quelques liturgies. Voilà. Mais il fallait trouver quelque chose pour mes frères qui aspiraient à l'ordination presbytérale, et le Seigneur a inspiré. Alors Sténer, tu emploies des termes un peu compliqués pour nous autres, hein? Version majeure, version solennelle. Voilà. Il n'y a pas que les maîtres de cœur qui suivent ce live. On a dit plus haut que le temps de carême est propice à la méditation. On comprendre un peu ce terme-là, ces deux termes. Alors,
la musique, c'est une succession de notes et qui s'inscrit dans une tonalité. Après, à travers la tonalité, on peut composer un chant qui suscite l'imploration ou bien qui suscite l'intériorisation, comme Seigneur ou bien Ah ou mais moi na ouais. En écoutant le chant, même sans être musicien, on se dit ah oui là, ce chant-là transmet à peu près le pardon. On sent que là, nous sommes dans la demande de pardon et certains pleurent même en écoutant le chant. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose dans la musique qui pousse à la prière, qui pousse à notre reconnaissance comme pécheur et donc au pardon. C'est cet élément-là qui s'appelle la tonalité mineure. Voilà. Généralement, la tonalité mineure va susciter la pitié, le regret, ainsi de suite. Voilà. Donc, et puis, on a la tonalité majeure qui est beaucoup plus éclatante. Voilà. Beaucoup plus éclatante, qu'on va utiliser pour le Te Deum et pour l'action de grâce. Voilà. J'imagine très peu Malumbi Nzembi de Monseigneur Ephraim et Lolo Malumbi Nzembi en tonalité mineure parce que ça ferait comme une cassure. La joie et puis en tonalité mineure. Là pour... Donc, après, ce n'est pas figé, hein, c'est pas très figé, mais généralement, les chants qui sont beaucoup mélancoliques, qui sont imploratifs, sont quelquefois en tonalité mineure. Voilà. C'était juste ça. Mais bon. Pas... Merci, Stener. Alors, la dernière pièce que je vous propose pour notre méditation musicale, voilà, s'intitule Vivant en enfant de lumière. Très beau chant, très connu, aussi écrit par un célèbre compositeur liturgique et organiste, Jacques Berthier. Voilà. Je crois que les maîtres de chœur reconnaissent bien ce chant. Alors, je vous propose d'écouter ça et après nous allons revenir juste avec Stener pour nous commenter ce chant. Alors, Seigneur, ce chant qui nous parle des enfants, on nous demande de vivre en enfant de lumière. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ce chant, Seigneur? Mais déjà que tu as réservé le meilleur pour la fin. Voilà, c'est la première chose. Donc, le meilleur, tu l'as réservé pour la fin. Le bon vin, tu l'as réservé pour la fin. Alors, Vivant en enfant de lumière est un chant d'un très grand organiste, mais un très grand compositeur de musique liturgique, Jacques Berthier. Alors, Jacques Berthier est très connu dans le monde de la musique la liturgique, dans le monde de l'animation liturgique, parce qu'il a non seulement beaucoup travaillé avec la communauté des Thésées,
Il a, il a pas mal de chants avec la communauté de Thésée, mais il a travaillé beaucoup plus aussi pour donner à nos célébrations liturgiques des chants avec des refrains très simples, des refrains très simples et quelquefois des harmonies qui sont simples aussi, mais très pertinentes. Alors, vivant en enfant de lumière, c'est, on va dire, si on était à l'armée, on aurait dit c'est une marche militaire. Et quand on regarde le rythme, nous sommes dans l'idée de marche. Vivons en enfant de lumière sur les chemins où l'esprit nous conduit. À la limite, la fanfare peut reprendre ça pour faire une pièce militaire, donc du défilé. Alors, pourquoi cette idée de marche? Mais pourquoi Jacques Berthier, en lien avec le thème, l'heure est venue, nous met une mélodie dans un style de marche, pas les marches harmoniques, hein, marche, on va dire marche militaire, comme on l'entend. Simplement parce que il faut joindre, il faut pouvoir, et ça c'est le travail du compositeur, comment mettre en avant ce que l'on dit dans le texte et la musique. Et donc il choisit cette idée de marche. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit l'heure est venue, il faut se mettre en marche. Alors l'heure c'est quoi? L'heure est venue c'est quoi? C'est le moment d'entrer dans le carême pendant 40 jours. Hein? Mais un carême qui nous amène vers la Pâque. Voilà. Donc, le chant plonge le chrétien tel un pèlerin appelé à entamer son exode. L'exode, le carême est synonyme d'exode, qui le conduira à se renouveler et à renaître pour ressusciter avec le Christ. Voilà. Donc, ça, on peut le prendre pendant tous les dimanches, mais le dimanche où on fait état du peuple de Dieu comme enfant de lumière, on prend ce chant. Voilà. Et généralement, moi, je conseille de le prendre en envoi, donc voilà, à l'envoi, après la bénédiction, donc l'envoi à mission. Pourquoi? Parce qu'il prolonge cette idée de marche là vers le carême, marche vers Pâques, à travers l'exode, à travers le désert, à travers le carême. Donc, et c'est une invitation, c'est un chant invitatoire. Vivons en enfants de lumière, parce que nous sommes nés dans la lumière, parce que notre Père siège dans la lumière, et donc nous devons vivre quotidiennement dans la lumière pour pouvoir mourir et ressusciter avec le Christ à Pâques. Voilà. Donc, très beau chant, Greg. Merci. Merci pour ces différentes méditations à travers ces chants, à travers ces belles musiques, parce que la musique liturgique, ce n'est pas seulement le texte, c'est aussi l'art, hein, c'est aussi la beauté, c'est la beauté de la mélodie, c'est la beauté de l'harmonisation. Et puis, comment cette musique-là réjouit le cœur et nous transcende vers le sacré, vers la divinité. Merci beaucoup, Stener, pour ce commentaire très explicite pour ceux qui participent à cette émission en live. Alors, nous rappelons déjà à toutes les personnes qui sont connectées ou bien qui viennent de se connecter, hein, que vous êtes dans notre toute première émission, les heures de la musique sacrée et liturgique. Voilà. Le thème que nous sommes en train de débattre aujourd'hui est la musique sacrée et liturgique pour vivre et méditer durant le temps de carême. Et notre invité aujourd'hui est Stener Kumba, voilà, qui a bien voulu partager avec nous sur ce thème. Alors, Stener, à côté de la musique vocale, il y a également la place des instruments dans l'Église durant le temps de carême. Alors, on parle souvent d'interdire tous les instruments de musique pendant le temps de carême, Stener. Alors, pourquoi et qu'en est-il réellement, hein? Pourquoi on demande d'interdire la musique et souvent, on voit comment les maîtres de chœur sont parfois fâchés, hein? Parfois, d'autres ne sont pas contents, d'autres ne sont pas souvent contents, mais certains choristes qui aiment bien que la musique puisse accompagner la célébration eucharistique. Et bon, parfois, hein, pourquoi cette particularité, hein? Qu'en est-il réellement? Mais déjà, je passe, merci Greg pour la question. Je passe le bonsoir à Alexandre Onvamengue,
qui est l'organiste titulaire des orgues de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et qui est titulaire aussi à Notre-Dame de Lourdes. Donc, un instrumentiste qui vit dans la musique et qui aide le peuple de Dieu à prier pendant les liturgies. Donc, bonsoir à toi, Alexandre, très cher frère et très cher collègue, très cher aîné dans la musique d'orgue. Alors, cette affaire d'interdiction des instruments pendant le temps de carême, je n'ai pas envie de dire que c'est une vue de l'esprit, mais c'est une mésinterprétation. Alors, je dis bien une mésinterprétation. Quand nous étions maîtres de chœur en paroisse, au Gabon, effectivement, ah oui, mais on nous disait que les instruments sont interdits et ça s'est véhiculé comme ça, de génération en génération, sans trop savoir pourquoi. Non, mais le prêtre a dit, le prêtre a dit que c'est interdit, c'est interdit. Donc, du coup, il n'y a plus de tam-tam, du coup, il n'y a plus de piano et on chante en a cappella. Bon. Mais progressivement, en regardant de plus près, il n'est pas interdit d'avoir la musique instrumentale pendant le temps de carême. Sauf que c'est régi par des textes. Et là, je repars dans un texte qui est un texte clé de la liturgie, c'est la présentation générale du missel romain. Alors, que nous dit le texte? Que nous disent les textes? Déjà, il faut préciser que les mystères du Seigneur se déploient tout au long de l'année liturgique. Donc, on a, vous savez, l'année liturgique est découpée en plusieurs périodes. Et dans l'année liturgique, on a deux moments consacrés à la préparation. Le premier temps préparatoire, c'est l'Avent, qui nous prépare vers Noël, donc vers la Nativité. Et le deuxième temps préparatoire, c'est le temps de carême, qui nous prépare vers la plus grande fête des chrétiens, donc la solennité de la résurrection de notre Seigneur. Alors, c'est quoi cette affaire d'instruments pendant le carême ou pendant l'Avent? Alors, il faut juste avoir à l'esprit que les instruments de musique ne sont pas interdits. Sauf que, et là je cite la présentation générale du missel romain. Que nous dit la présentation du missel général du missel romain en son numéro 313? On peut aller regarder. Pendant le temps de carême, l'orgue et les autres instruments ne sont autorisés que pour soutenir le chant, à l'exception du 4e dimanche des solennités, ainsi de suite. Alors, les instruments de musique ne sont pas interdits, mais leur usage est régulé. Alors, ça veut dire quoi? Un instrument de musique autorisé que pour soutenir le chant. C'est même l'activité première ou bien la mission première de l'instrument de musique, soutenir le chant liturgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on peut parler comme on parle entre amis, pendant le temps de carême, l'organiste ne va pas venir se produire avec tous les jeux brillants, ainsi de suite. Le pianiste ou le joueur de tam-tam ne va pas faire toutes les bottes possibles pour impressionner. Ce n'est pas permis pendant le temps de carême. Pendant le temps de carême, on fait place à la sobriété. Et pour pouvoir justement exulter lorsque viendra l'annonce de Pâques, à travers l'exultet, à travers le Gloria. Donc pendant le temps de carême, les instruments ne sont pas interdits, mais ils sont régulés et ils servent pour soutenir la prière du peuple de Dieu. Alors pour les organismes, par exemple, on ne va pas avoir des jeux forts, on ne va pas avoir des trompettes, mais on va avoir des jeux qui permettent de soutenir et d'être en arrière-plan par rapport au chant de l'assemblée, au chant de la chorale. Donc, c'est la petite nuance à apporter. Et puis, selon les diocèses, il faut se le dire, selon le diocèse, l'ordinaire des lieux, donc l'évêque, l'ordinaire du lieu peut commettre un texte
pour justement réguler ou interdire ou bien donner des orientations précises sur l'usage des instruments pendant le temps de carême dans son diocèse. Mais la présentation générale du missel romain, les textes nous disent que les instruments ne sont pas interdits, mais ne sont autorisés aussi que pour soutenir. Voilà. Donc, on va éviter d'avoir des instruments trop bruyants, des instruments qui dépassent les voix de choristes. Et c'est le péché mignon des instrumentistes, c'est de à chaque fois mettre un peu plus de volume pour être entendu, ainsi de suite, avec cette affaire de retour. Et puis, c'est l'instrument, c'est l'orgue, c'est le tam-tam, c'est la flûte qu'on entend beaucoup plus que les paroles. Alors que on a vu tout dans notre entretien que pour méditer à travers la musique sacrée, pour méditer à travers la musique liturgique, il faut que le peuple de Dieu puisse écouter ou entendre les paroles des chants. Voilà. Mieux que entendre l'instrumentiste qui met le volume à 60 ou à 90. Voilà. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est la relation avec le silence, au silence. Alors, donc, pendant le temps de carême, l'Église nous invite à redécouvrir un peu plus ou à approfondir un peu plus notre rapport au silence. Le silence, ce n'est pas un ornement pendant la liturgie. Le silence fait partie intégrante de la liturgie. C'est des moments clés où chaque membre de l'Église ou de la communauté va intérioriser pour faire écho au silence. Alors le silence n'est plus l'absence de parole, n'est pas seulement l'absence de parole, mais le silence va être au contraire le moment où le Christ nous parle. Après la communion, après l'homélie, le prêtre prend quelques secondes, quelques instants pour méditer, pour que chacun puisse méditer, poursuivre la méditation de la parole de Dieu, poursuivre la méditation de l'homélie. Donc, il ne sert pas à grand-chose que l'organiste vienne jouer une pièce de 4 minutes, ainsi de suite. On n'a pas trop besoin de ça pendant le temps de carême. On a besoin de l'intériorisation, on a besoin de la force du silence, nous dit le cardinal Sarah. Hein? Le silence comme force. Pourquoi? Le silence comme parole, le silence comme moment où le Christ nous parle. Voilà. Donc, c'est une invitation à respecter, comme effort de carême pour les musiciens et même pour les choristes, à respecter ces temps de silence-là durant la liturgie pour prolonger notre méditation personnelle et garantir et assurer aussi la méditation du peuple de Dieu. Alors, merci Stener. Je pense que c'est un peu clair pour tout le monde. Hein? C'est un peu clair pour tout le monde, surtout le silence pendant le temps du carême. Et puis voilà. Et tout ce que tu as dit en ce qui concerne la musique qui n'est pas totalement interdite. Hein? Mais un fond sonore ou bien le tam-tam, il ne faut pas faire trop de phases voilà, en jouant le tam-tam. Merci encore, Stener. Alors, Stener, on tire progressivement vers la fin de notre émission. Alors, quel conseil peux-tu donner aux musiciens d'église? On commence à voir par là. Hein? Quel conseil peux-tu donner aux musiciens d'église, chefs de chœur, choristes, pour une mise en œuvre voilà, de la musique qui permet de plonger le peuple de Dieu dans la prière, d'aider le peuple de Dieu à mieux méditer, à chanter durant la messe. Voilà, parce que, tu sais, on constate souvent, on constate que dans quelques assemblées, pendant la messe, il y a des chants parfois qui ne sont pas faciles au peuple de Dieu de chanter. Et on écoute simplement la chorale chanter jusqu'à la fin. Quel conseil peux-tu donner à tes confrères, si je veux dire par là? Ah oui, très bien. Ah oui, aussi. Mais pas que à mes confrères, quel conseil je me donne à moi-même aussi, parce que c'est un travail quotidien, c'est un travail qu'il faut réactualiser, sinon on perd en rigueur et puis on passe quelquefois à côté de la beauté de la liturgie. Alors, le premier conseil, c'est un rappel. Savoir que nous sommes des acteurs liturgiques. Et en tant qu'acteurs liturgiques, on prend place dans l'action commune du peuple de Dieu.
Alors, en tant qu'acteur liturgique, on a une place importante au sein de la liturgie. Voilà. Et si notre travail est efficace, si le travail des chefs de chœur, le travail des musiciens d'église est efficace, eh bien, ce ne sera que bénéfique pour nos liturgies, bénéfique pour nos célébrations liturgiques. Alors, la deuxième chose, déjà c'est préparer les offices, préparer l'animation liturgique. Alors, comment on prépare en tant que maître de chœur, comme en tant que musicien? Mais c'est préalablement en faisant ce travail-là, cette vision, peut-être pas plus panoramique, mais une vision d'intériorisation, d'écoute des textes liturgiques du jour et de méditation de ces textes-là. Alors, cette méditation des textes liturgiques va nous amener à choisir les chants qui tout seuls vont se déclarer dans notre répertoire. Je sais que les maîtres de chœur, nous, on a les chefs de chœur, on a des cantines et des cantines de partition, mais pour exploiter au mieux ces partitions-là, ces cantines de partition, il faut faire corps avec les textes liturgiques du jour. Et c'est en faisant corps, c'est en méditant, que finalement, l'Esprit va nous orienter vers tel chant, va nous demander de prendre tu es mon berger à la place de tel chant, Seigneur, nous irons avec toi au désert à la place de tel autre chant. Et le premier travail à faire. Les maîtres de chœur, dans le milieu musical, ils appellent ça le travail à la table. Le travail à la table, ce n'est pas simplement le travail sur les pièces, préparation de voix, apprentissage de voix, auto-apprentissage pour apprendre ensuite au choriste. C'est aussi ce travail-là de lecture et de méditation des textes liturgiques du jour. L'autre chose, c'est de proposer un programme équilibré. Selon le diocèse, on oublie souvent que on a des langues liturgiques dans le diocèse, donc il va falloir faire un travail d'équilibre entre les chants français qui sont nécessaires, parce que vous savez, comme la liturgie change de dimanche à dimanche, les textes changent, donc des chants aussi viennent s'ajouter. Il va falloir faire attention à ne pas inclure trop de nouveaux chants dans un programme, mais à garder ce côté inculturation aussi dans nos programmes, de telle sorte que les chrétiens, les fidèles, se reconnaissent dans leur façon de faire église, hein, selon le diocèse ou l'église particulière où ils se trouvent. Ça, c'est un autre élément. Troisième élément, c'est faire un travail approfondi sur le texte et la diction. Pourquoi? Parce que si on ne travaille pas le texte, la diction des textes dans notre façon de chanter, dans l'exécution des chants, eh bien, on passe à côté, on fait rater le coach à côté à l'Assemblée, parce que l'Assemblée n'entendra pas ce qui est chanté par les choristes. Voilà. Et s'ils n'entendent pas ce qui est chanté par les choristes, eh bien, le chant cesse de prolonger leur méditation de la parole. Le chant cesse de les entraîner dans cette prière communautaire. Le chant cesse et le chant les exclut de la participation à la liturgie. Or, la liturgie est action commune, est action d'église, et donc est action participative. Voilà. Donc, le travail de diction va permettre aussi aux choristes d'aider le peuple de Dieu à mieux prier et d'aider le peuple de Dieu à se plonger davantage dans la méditation. L'autre chose, c'est que il faut privilégier la sobriété des chants. Voilà. Au temps de carême, on reste sobre, et puis on va exulter beaucoup plus pendant le temps pascal. La collaboration avec le célébrant, avec le prêtre, avec les prêtres, les responsables de la commission liturgique. C'est important d'être en symbiose, parce que la liturgie, elle est aussi, moi je dis, j'aime à dire que la liturgie est communication. Voilà, elle est communication. Si on n'est pas en symbiose avec le célébrant principal, celui qui célèbre la messe, donc un des acteurs principaux, bon, l'acteur principal c'est le Christ, mais le célébrant, si on n'est pas en harmonie, on n'est pas en symbiose avec lui, on ne sait pas coordonner, eh bien on passe un peu à côté, parce que
la célébration liturgique est un tout. La liturgie est un tout. Et dans ce tout, on a la musique. On n'a pas la musique et ensuite, d'un autre côté, on a la liturgie. On a la musique dans la liturgie. Donc, en tant que acteur liturgique, en tant que musicien d'église, on doit s'inclure dans cette liturgie-là. Et celui qui conduit la liturgie dans les offices liturgiques, c'est le prêtre. Donc, il faut être le célébrant, il faut être en conformité, il faut être en collaboration avec lui. L'autre chose, c'est d'éviter de... en fait, l'autre chose, c'est de préparer toutes les registrations possibles avant les célébrations liturgiques. Pourquoi? Parce que généralement, le reproche, le grief qui est fait aux choristes, c'est d'être trop bavard pendant les messes. Alors, mais pourquoi ce caractère bavard des choristes? Simplement aussi, ça s'explique simplement, c'est l'impréparation. Donc, le manque de préparation fait que pendant les choristes et les maîtres de chœur paniquent en pleine messe et vont se soucier de la voix. Elle est bien apprise? Tu es mon berger, tu es mon berger. Et puis, ça fait que les choristes se déconcentrent. Les acteurs liturgiques qui doivent conduire le peuple de Dieu, eux-mêmes sont déconcentrés. Alors, allons savoir si la mission arrive à atteindre son objectif, si on est déconcentré. Donc, alors que lorsqu'on est bien préparé, lorsqu'on a bien préparé notre célébration liturgique, notre animation liturgique, avant, on arrive à la messe beaucoup plus serein, parce que tout est su à l'avance. Les jeux au piano sont programmés, les chors et les solistes savent ce qu'ils doivent faire, et puis on arrive, on est beaucoup plus serein, et on est beaucoup plus concentré pendant la messe. Alors, l'autre chose qui me semble pertinente et fondamentale, c'est qu'il faut éviter d'exclure de la liturgie, de l'action liturgique, le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'appelle exclure le peuple de Dieu de la liturgie? Tu l'as dit tout à l'heure. Quelquefois, nos messes se transforment en moments techniques, de la technicité du chant, où on voit un rendu vocal harmonique, ainsi de suite, mais qui ne plonge nullement les fidèles dans la prière. C'est beau, hein? C'est beau, c'est de belles pièces, de belles harmonisations, difficiles, mais qui n'ont pas d'intérêt liturgique. Du moins, tel que c'est fait. Pas d'intérêt liturgique. Alors, donc, on va éviter d'exclure le peuple de Dieu de l'action liturgique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'exclure le peuple de Dieu? Mais des gestes simples. Des gestes simples. Désigner un animateur liturgique. C'est quoi un animateur liturgique? C'est celui qui va être devant pour faire chanter l'assemblée de Dieu. Voilà. Quelque chose de simple. Rien que le fait d'avoir quelqu'un devant va faire se rendre compte au peuple de Dieu qu'il faut qu'il chante. Deuxième chose, à côté de la désignation d'un animateur liturgique, c'est d'apprendre les refrains des chants au peuple de Dieu, aux fidèles. Ça ne prend que 10 minutes, quelquefois. Le psaume, bon, je vois souvent cette partie-là un peu négligée par quelques musiciens, mais de plus en plus, elle commence à retrouver son sens, cette partie. Donc le psaume, il est responsorial. C'est quoi un psaume responsorial? Eh bien, le psaume responsorial, c'est la réponse du peuple de Dieu après avoir écouté la première lecture. Donc, la réponse du peuple de Dieu à l'écoute de la première lecture. Et si c'est la réponse du peuple de Dieu, on n'a pas dit psaume processionnel, on a dit psaume responsorial. Alors, s'il est responsorial, qui dit cette réponse? Est-ce la chorale? Est-ce le psalmiste? Est-ce l'assemblée? Il me semble que l'orientation majeure, c'est que le psaume responsorial soit pris à la fois par le peuple de Dieu, par tout le peuple de Dieu. Et dans le peuple de Dieu, dans l'assemblée des fidèles, on a les acteurs liturgiques, les choristes. Donc, on ne peut pas arriver un dimanche de carême où on chante que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi, et puis c'est la chorale qui chante tout du début à la fin, ou le psalmiste. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est dans la posture
de l'exclusion des fidèles. Alors que ceux qui sont habitués à la liturgie des heures, à l'office des laudes, au vêpres, ainsi de suite, au complis, savent que dans ces prières-là, il y a cette idée-là que j'évoquais, l'idée de communication. C'est que le psalmiste, par exemple, prend une strophe ou une partie de deux vers de la strophe et le peuple de Dieu complète en chantant la suite. C'est cette façon-là, de cette façon qu'il faut davantage inclure le peuple de Dieu en rendant sa place, en lui rendant sa place dans la liturgie et en faisant en sorte que le peuple de Dieu puisse participer pendant la liturgie. Ça ne coûte rien d'apprendre le refrain d'une prière universelle, ça ne coûte rien d'apprendre le refrain d'un psaume, ça ne coûte rien d'apprendre une méditation post-communion, par exemple, ou un processionnal d'entrée, le refrain d'un processionnal d'entrée, d'un chant d'entrée, ça ne coûte rien, mais ça favorise davantage le caractère ecclésial de nos liturgies. Voilà, donc c'est les quelques orientations ou conseils que je me donne à moi-même et que je donne à des collègues musiciens d'église. Et les choristes aussi ne sont pas en reste. Hein. Les choristes aussi doivent se mettre dans une posture de méditation des textes. Avant les répétitions, on va prendre le temps de lire les textes liturgiques du dimanche, les méditer, de telle sorte que lorsqu'on rentre dans la répétition elle-même, les choristes soient imprégnés de l'esprit de la liturgie, hein, dont parlait Benoît XVI, l'esprit de la liturgie. Il faut être imprégné de l'esprit de la liturgie pour pouvoir véhiculer cet esprit-là au peuple de Dieu, pour pouvoir conduire efficacement le peuple de Dieu dans la prière. Donc ça, c'est une orientation pour les choristes. Et je reviens sur cet effort de carême que je suggère aux choristes. Effort de carême que je suggère aux choristes, c'est de travailler la concentration pendant les offices. Voilà. Donc, de se préparer davantage en amont pour que lors des offices, on soit beaucoup plus concentré à la mystique de la messe. Merci, Stener. Mais parlons de concentration, Stener. Un constat qu'on fait souvent pendant la messe, ce constat est que après le chant d'entrée, le Kyrie, le Gloria, après les deux premières lectures, y compris le psaume bien sûr, après on arrive à l'évangile. Mais le constat fait que souvent pendant l'homélie, les choristes sortent beaucoup. Parfois les maîtres de chœur sont dehors. Voilà. Comment on peut expliquer ça? Par le manque de préparation. Non seulement le manque de préparation du point de vue technique, hein, parce que quelquefois ils sortent pour aller apprendre la prière. Attention, attention. Ah, donc, quelquefois ils sortent pour aller apprendre des solistes qu'ils ne maîtrisent pas ou à montrer à l'organiste. Et puis, donc, le manque de préparation. D'abord technique, et puis le manque de préparation spirituelle. Parce que normalement, le catéchisme de l'Église nous dit que lorsque nous venons à la messe, nous devons préparer notre venue à la messe. Et la messe, je veux dire, la messe ne commence pas avec l'assignation. La messe a déjà commencé même au moment où on quitte notre domicile pour se rendre à l'église, parce qu'on est déjà dans l'esprit de la messe, dans l'esprit de la liturgie. Et si on est dans cet esprit-là, la concentration est au rendez-vous. Mais si on s'éparpille dans l'envie de fournir un travail technique, un travail propre, mais on ne s'est pas donné les moyens pendant les répétitions, et bien on se disperse pendant la messe et généralement on se fait un peu taper dessus. Mais il est bien de souligner que de plus en plus les chorales et les musiciens d'église sont en train de corriger quelques éléments qui constituaient beaucoup de griefs il y a encore quelques années. On a une génération de musiciens d'église, de chefs de chœur, qui prend conscience de la nécessité d'être prêt, hein,
aussi bien spirituellement que techniquement, musicalement, pour assurer le service qu'on rend à l'Église. C'est un service. Et si on a décidé de faire ce service librement, eh bien, il faut que ce service soit fait de fort belle manière. Voilà. Donc, je pense on est en train, on est quand même sur la bonne voie avec une prise de conscience qui commence à être collective et avec des initiatives. Moi, je vous donne un exemple. Hein. Il était difficile, par exemple, pour les maîtres de chœur de se retrouver et d'échanger, de faire route ensemble. Parce que les chorales, vous savez, sont un peu en compétition et puis les maîtres de chœur ne se retrouvent pas souvent pour faire église, Mais depuis quelques années, on sent qu'il y a cette dimension de collégialité là qui s'installe. Et ça tombe bien, nous sommes dans l'année synodale. En année synodale, il y a cette synodalité des pères qui se met, des maîtres de chœur, des musiciens d'église qui se met en marche. Je prends un exemple simple. Les maîtres de chœur, les musiciens d'église du Gabon et les chefs de chœur sont réunis autour d'une organisation qui s'appelle au cœur de la musique. Alors cette organisation réunit la plupart des chefs de chœur qui veulent cheminer ensemble, qui veulent faire église ensemble et avancer pour se parler, pour se dire des vérités, pour s'auto-former, pour avancer de telle sorte que notre église, nos liturgies soient davantage plus belles, que nos chants soient davantage mieux composés, mieux harmonisés et que finalement la chorale ou les musiciens d'église puissent être ces acteurs-là qui aident l'église à aller de l'avant. En fait. Donc, merci déjà à ces maîtres de chœur, à ces musiciens d'église qui se réunissent en organisation, notamment au cœur de la musique, et qui projettent en faire une association des musiciens d'église et au moment opportun, ils présenteront leur projet à la conférence épiscopale pour que cette association puisse être un organe spécialisé de la conférence épiscopale en matière de musique sacrée et de musique liturgique dans notre pays. Alors, merci beaucoup, Stener. Encore merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission intitulée « Les heures de la musique sacrée et liturgique ». Alors, le thème que nous sommes en train de débattre avec toi est la musique sacrée et liturgique pour vivre et méditer durant le temps de carême. Alors, Stener, un mot de fin pour conclure cette émission. Mais le mot de fin, c'est que je suis fort honoré et d'avoir pensé à moi, à ma toute petite expérience pour aborder, même de loin en loin, ce thème qui est d'actualité. Hein. Ça aurait été aussi bien que une telle initiative puisse voir le jour au début du carême. Comme ça, on a des idées, des orientations pour nous permettre de mener à bien notre mission de musicien d'église. Mais je vous dis déjà merci parce que vous avez pensé à moi. Merci parce que vous avez pensé à ces acteurs liturgiques-là qui, quelquefois, sont un peu dans l'ombre et quelquefois pas traités suffisamment à leur juste valeur. Donc, merci à toi, Greg, parce que tu mets ton talent pas de journaliste, comment on vous appelle, tu mets ta formation en audiovisuel et tu mets ta formation aussi d'informaticien au service de l'Église. On voit tout le travail que tu fais dans le diocèse de Franceville pour les médias, pour la retransmission, pour faire vivre en direct les événements à caractère diocésain, et pas que, même au niveau de la paroisse. Merci de te mettre au service de notre Église qui est au Gabon. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi pour l'exposition ou bien la visibilité de notre faire Église ensemble, la visibilité de notre Église et des actions qui y sont menées, notamment à travers les médias catholiques. Je pense à notre aîné, à notre bien-aimé l'abbé Serge Patrick Mabikassa, qui
abat un travail considérable. Je ne sais pas si, en tant que laïc, nous réalisons tout le travail qu'il abat, et quelquefois avec force, motivation et ardeur, pour que notre Église soit visible, pour que nos communautés puissent voir s'entremêler. Donc, voir ce qui se passe dans le diocèse de Port-Gentil, dans le diocèse de Mouila, dans le diocèse d'Oyem. Et les médias constituent un instrument pour faire Église commune, pour faire Église ensemble. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour ce que tu fais, Greg, avec toutes les personnes qui sont investies avec toi dans ce domaine, pour rendre visible notre Église, pour rendre visible notre foi catholique sur les réseaux sociaux et dans le domaine des médias catholiques. Donc, et merci aussi à tous mes confrères chefs de chœur, mes confrères musiciens d'église et mes confrères choristes qui, peut-être par cet entretien, trouveront quelques éléments pour vivre au mieux leur foi de chrétien, mais cheminer aussi vers Pâques et faire cheminer et contribuer au cheminement des fidèles vers la Pâques à travers la méditation, à travers l'usage à bon escient du chant liturgique. Et puis je remercie aussi mon petit frère Jonathan Magnol, qui a assuré la partie technique depuis Paris pour préparer cet entretien sur la page de Médias catholiques. Donc, merci à vous, Greg. Merci à l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Merci à ton coordinateur, l'abbé Wenceslas Lengoma, qui te donne la latitude, la largesse, justement, d'exprimer tout ton savoir-faire au service des médias catholiques dans la commission qu'il dirige. Alors, merci Stener. Nous disons merci à toutes les personnes connectées. Merci à Alexandre Mengue, voilà, qui est là depuis le début de cette émission. Merci à Martial, merci à tous les maîtres de cœur, à tous les chrétiens qui sont connectés de partout dans le monde pour participer en direct, bien sûr, avec toi, Stener, pour cette première émission. Disons merci à toute la partie technique, à Mick, depuis Maison catholique des médias. Un grand merci à l'abbé Serge Patrick Mabikassa, qui est très, très infatigable depuis toujours, qui donne de son temps, de son talent également pour le bien de l'Église. Et merci encore à toutes les personnes connectées. Nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir pour un autre entretien. Pourquoi pas avec Alexandre, pourquoi pas avec Stener encore à nouveau, avec tous les maîtres de cœur qui désirent partager leur expérience en chant. Voilà, l'émission s'intitule « Les heures de la musique sacrée et liturgique ». Voilà, nous aurons le temps de préparer ensemble les coulisses de cette émission avec vous. Et vraiment, je ne sais pas, j'ai eu une attention particulière pour Alexandre qui nous suit. Voilà, donc Alexandre, la prochaine émission, je crois que ça sera avec toi et Stener en même temps. On sera en live encore pour parler de tout ce qui est musique sacrée de notre Église. Merci encore une fois de plus, Stener, et merci vraiment à toutes les personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci à tous. Tu fais bien, Greg, de citer Alexandre, parce que Alexandre, en plus d'être musicien d'église, en plus d'être organiste, il est également membre des médias catholiques et collaborateur de l'abbé Serge Patrick Mabikassa. Donc, c'est ton confrère, et il œuvre aussi beaucoup dans la visibilité, notamment sur le cathol de notre Église et des activités qui y sont menées. Donc, merci Alexandre pour ce sacerdoce aussi, pour cette vocation de communicateur, en plus de la vocation de musicien au service de la liturgie. Alors, encore une fois de plus, merci à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir, dans les prochains jours, pour une autre émission avec toutes les personnes qui désirent bien sûr partager avec nous. Alexandre qui nous dit qu'il a 20 ans, c'est net, il dépasse. Alexandre qu'il a 20 ans
au service de l'Église, fait de la chorale. Merci à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.